Hello! Bonjour les gens, comment allez-vous? Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve avec des petites studies de 2 minutes 50. Ouais. Alors, comment dire? En fait, chaque mois, je me suis mis des petits défis. Et du coup, pour le mois de janvier, c'est pour le moment 30 studies de pause basique de 2,5 minutes. Donc ça va, c'est rapide, c'est très très rapide. Bien plus que ce que je pensais au départ. Mais ouais, du coup j'en ai déjà fait 10 une autre fois. Puis là du coup je suis mis en tête de faire les 20 autres et c'est bon. J'ai réussi. Donc ça c'est le premier défi qui est fini pour ce mois-ci alors qu'on est le 28. Oui, il me reste 2. Ça va être fun. Il me reste la perspective et un study de line d'un autre artiste. Que à mon avis, si jamais je fais en vidéo, je vais faire ça les deux en même temps. Parce que bon, ça dépendra du temps que ça prend globalement. Mais je pense que je ferai ça pendant... Ouais. On fera ça, on fera sûrement les deux en même temps. Voilà, du coup, ouais, study, magnifique speed drawing as usual. Et donc, je vais peut-être vous donner 2-3 tips que j'ai eu du coup en pratiquant, disons. Parce que oui, évidemment, si jamais vous voulez vous améliorer en dessin, il faut pratiquer. Donc, si vous voulez, je vous mets la liste là, hop, la petite liste de janvier. Bon, c'est dommage, c'est un peu passé là. Mais vous savez quoi, je donne aussi celle de février. Voilà, comme ça vous l'avez. Et si jamais vous voulez la faire, n'hésitez pas. Donc, je disais, 2-3 petits trucs. La silhouette, il faut réussir à dégager la silhouette. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en fait travailler avec le guide et essayer de voir... en fait, comme la séparation entre chacun des membres et ce genre de choses. Et ça marche plutôt bien, ça permet vraiment de dégager la silhouette en tant que telle et de mieux comprendre en fait la pose. Voilà. Gros tips, hein, n'est-ce pas? Mais en soi, j'ai pu revoir mes proportions parce qu'elles étaient pas toujours très bonnes. Voilà, et c'est pas trop mal. Quand on se rend compte que depuis 2-3 ans maintenant, on n'arrête pas de faire des proportions foireuses. Maintenant, ça devrait être bon. Maintenant, j'ai les bonnes proportions pour les poses simples. Parce que j'ai pas vraiment fait les poses dynamiques. C'est plus tard, les poses dynamiques. Hein, vraiment, on va prendre notre temps. Un peu, parce que je sais que j'ai pas énormément de temps de base pour dessiner. Alors, pour faire des studies... c'est un peu plus compliqué, mais en soi, 30 studies de 2 minutes 30 globalement, c'est assez rapide. Ça prend... Wow. Si jamais on est bien concentré et qu'on zoom out pas comme moi pendant... allez, 15 minutes. Parce que, oui, et la caméra au-dessus. La caméra, au départ, je l'ai mise parce que j'étais en train de parler. J'ai oublié de record mon son. Voilà, je suis douée. Bref. Oui. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, si jamais... c'est un bon moyen de réussir à se concentrer un peu tout du long. Voilà. Et en fait, ça prend... Ouais. Si jamais on compte la totalité, en réalité, ça doit prendre 2-3 heures max. Donc, en soi, c'est pas très long et c'est plutôt efficace comme exercice. Parce que ça aide du coup à très vite visualiser où sont les formes, où sont les vides. Comment dégager la silhouette, l'anatomie, les proportions, etc. Et comme ça, en fait, on a rapidement les habitudes qui commencent à se former. Et franchement, c'est assez pratique comme petit exercice. Je vous conseille de le faire. Sachant qu'en février, comme vous avez vu, il y a de 50 à 80 poses. Je sais pas si je vais toutes les faire, hein, sincèrement, ça va être compliqué. Après, il y a les vacances, donc ça passe. Je devrais pouvoir les faire. Ça devrait aller, je crois. On y croit tous,
Enfin bref. Ouais, il y avait 2-3 poses un peu compliquées que j'ai mises parce que un peu de challenge, ça fait toujours du bien. Et essayez aussi dans vos studies de varier les morphologies en fait des modèles que vous prenez. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a 350 formes de corps et que c'est... Il faut bosser ça. C'est vraiment pas pareil à dessiner. Donc ouais. Bon, j'imagine que... En soi, c'est des petites bases que je dis là. C'est souvent des... merde. Des banalités, disons. Enfin, on le sait, mais parfois c'est bien de se le rappeler. Bref. Ouais, une petite study quoi, sympathique. J'espère que en vrai que ça peut vous aider parce que moi je fais plus vraiment le squelette du corps parce que je sais à peu près maintenant comment ça se place, etc. N'hésitez pas à faire des bonhommes bâtons en premier lieu pour apprendre les proportions. C'est toujours pratique. En fait, après, comme ça, on situe bien mieux où commencent en fait les courbes du corps, où sont les côtes, etc. Et c'est plutôt efficace en soi. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, bon, on fait directement tout le corps d'un coup. Mais voilà. Bref. Waouh je déblatère beaucoup trop vite et je sais que je n'articule pas. J'ai écouté la vidéo que j'ai faite la dernière fois et je sais que même moi, il y a des mots que parfois je suis en mode qu'est-ce que tu dis ? Tu nous dis n'importe quoi. Bref. Là, c'était la dernière pause. Elle était un peu compliquée juste parce que t'avais le bras qui se posait sur la hanche, mais j'ai trouvé stylé. Et du coup, bah voici toutes les studies qui sont faites, la série de 30. C'était plutôt sympa et en vrai ça m'est plutôt utile. Maintenant je connais très bien mes proportions. Il était temps. Et ouais, ça me permet de surtout en fait aussi visualiser mieux des morphologies de corps disons. Et c'est plutôt pratique. Bref. Je vais vous laisser avec la fin, avec le magnifique rendu final. Et puis à la prochaine. Bye bye.